on est rendu à... On a fini les paraboles qui étaient dans Matthieu, qu'on va retrouver dans les autres évangiles aussi, certaines d'entre elles. Mais là, on va se concentrer maintenant sur les paraboles qui se trouvent dans Marc et qui sont différentes, ou en tout cas qu'on n'a pas traitées dans Matthieu, et qui sont différentes. Celle d'aujourd'hui qu'on va regarder, elle se trouve seulement dans Marc. Elle est un peu différente des autres. Elle n'est pas longue, mais importante. Alors, Marc 4, versets 26 à 28. Alors, c'est toujours une parabole du royaume. Hein? C'est le même principe qu'on explique. Jésus a parlé du royaume d'une façon mystérieuse parce que c'est quelque chose qui était caché dans l'Ancien Testament, qui n'avait pas été révélé aux Juifs, hein, cette partie du royaume, comment le royaume se développerait. Eux autres, ils avaient une idée que le Messie viendrait d'une façon triomphale, spectaculaire, puissante, qu'il établirait son royaume de façon évidente, et puis que les ennemis de Dieu seraient confondus, détruits. Et puis voilà, alors les anges établiraient le royaume de Dieu, et puis il n'y aurait rien pour empêcher ça, puis ça serait glorieux. Jésus arrive, puis il dit, c'est pas comme ça que va se faire le royaume. C'est pas comme ça que va s'établir le royaume. Ça va se faire progressivement. Ça va se faire silencieusement. Ça va se faire de façon invisible pour une grande part. Et ça va surtout se faire dans le cœur des gens, où tranquillement, le royaume de Dieu va s'établir sur la terre jusqu'à arriver à un point de maturité où, à ce moment-là, Jésus va revenir d'une façon spectaculaire pour établir le royaume de Dieu qui ressemble exactement à ce que les Juifs attendaient au départ. Donc, quand Jésus veut expliquer de quelle manière le royaume va s'installer entre sa première venue et sa deuxième venue, il en parle avec les paraboles du royaume. Donc, il a choisi d'utiliser les paraboles pour que ça reste mystérieux pour ceux qui sont à l'extérieur, pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, ça nous est révélé. Les mystères du royaume des cieux, mystère, ça parle de quelque chose qui était caché, mais qui maintenant est révélé. Alors que les mystères du royaume de Dieu, préservés par les paraboles pour les gens du dehors, sont révélés pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui ont l'Esprit de Dieu et qui sont capables de comprendre les paraboles. OK, alors on en a vu plusieurs déjà qui ont mis en valeur différentes choses du royaume, de quelle manière le royaume fonctionne. On en arrive à la parabole de la semence. La parabole de la semence. Et donc, on va lire cette parabole. Ça se trouve dans Marc 4, verset 26. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme... » Donc, il se sert des choses de la nature, des lois naturelles, de ce qui se passe dans le monde présent, actuel, physique, pour mettre en parallèle, pour expliquer quelque chose. Il parle du connu vers quelque chose d'inconnu. Il parle d'une réalité qu'on connaît très bien, celle de la terre, des semences, en tout cas surtout celle du temps de Jésus,
hein, la vie de son temps, comment c'était. Alors, il prend ces réalités-là pour expliquer comment aussi le royaume de Dieu ressemble à ça. Alors, on a vu différentes choses, parabole des talents, donc comment les gens confiaient des responsabilités à leurs serviteurs, parabole des noces, on a vu tout ça. Toutes celles, en tout cas, qui avaient un rapport avec la fin des temps. Ici, on en arrive avec celle-ci, la parabole des semences, qui est un peu le complément de la parabole des terrains, hein, la parabole des sols. La parabole des sols met l'emphase sur la réaction des gens à l'Évangile, okay? À la prédication du salut en Jésus-Christ, etc. Donc, ça met l'emphase sur la responsabilité humaine. De quelle manière tu reçois la semence? De quelle manière tu reçois la parole de Dieu? Donc, tu peux avoir un cœur dur, tu peux avoir un cœur partagé, etc. Donc, ça, c'était... Ici, cette parabole-là, elle met l'emphase complètement à l'opposé. Dans le sens, ici, cette parabole-là met l'emphase sur comment Dieu travaille de manière souveraine avec la parole de Dieu dans ce monde, okay? Dans la vie des gens, dans ce monde. Donc, on est à l'opposé du spectre de la parabole des terrains avec cette parabole ici. OK? Donc, ça, c'est... Je recommence la lecture. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Hein? Donc, dans ce temps-là, c'est encore plus qu'aujourd'hui. C'est pas trop les réactions chimiques qui se produisent entre la semence, la terre, comment la semence réagit avec la terre, comment la terre nourrit la semence, l'interaction chimique qui se passe entre les deux, le rôle de l'eau là-dedans qui crée un milieu qui est favorable aux échanges, le soleil, tout ça. Mais là, dans la parabole, il parle juste du contact, la terre avec la semence, et la terre va apporter des choses à la semence, mais ici, il souligne surtout que la semence, elle a une puissance en elle-même, elle a un programme qui se développe, et Dieu a fait en sorte qu'elle soit programmée. Chaque semence a son programme de développement. À partir du moment où elle est mise en contact avec la terre, qu'est-ce qui est en train de se produire? Comment une décomposition pour une recomposition, ça se fait? Et finalement, la semence se transforme pour finalement donner, en bout de ligne, ce à quoi elle doit ressembler au final. OK? Puis le semeur, lui, il n'est pas capable de superviser ça. Lui, il fait son travail, mais comment la croissance se fait, il n'a pas besoin de s'occuper de dire à la semence ou de diriger la semence pour qu'elle fasse les bonnes étapes, elle se transforme de la bonne manière, qu'elle prenne dans le sol ce qu'elle a besoin et tout ça. C'est tout programmé d'avance. Lui, qu'il dorme ou qu'il veille, qu'il s'en occupe pas, ça ne change rien. Là, on parle des champs qui sont arrosés par la pluie et tout ça. Là, c'est pas comme dans une maison où on doit verser de l'eau de temps en temps, peut-être un peu mettre des vitamines dans le sol. Ici, on parle de quelque chose qui se fait en plein air. Le semeur, lui, sème sa semence. Il ne va pas regarder ce qui arrive avec sa semence. Il ne sait même pas où elle est rentrée dans le sol quelque part. Puis tout est en train de se faire, puis lui, il ne fait plus rien. Il ne s'en occupe plus. La semence, elle sait où qu'elle s'en va, dirigée par Dieu, bien sûr, qui lui a donné son programme. Et là, elle croît, et elle croît par étapes.
elle fait ce qu'elle a à faire. D'abord, elle va former, la semence va se décomposer. Elle va en même temps, cette décomposition-là va nourrir une tige. Ici, on appelle l'herbe, donc c'est les premiers soubresauts, en tout cas de vie, que crée la semence. L'herbe, puis un peu plus loin, bien, ça continue à se développer. La tige complètement avec ses feuilles et tout ça. L'épi, finalement, ici. Il y a comme 3 étapes ici. Puis, le grain formé dans l'épi. Donc là, après ça, les fruits. Hein? C'est le parallèle avec l'arbre. L'arbre grandit, il y a ses feuilles. Puis, arrivé à une certaine maturité, il développe des fruits. Bon, à part entière. Donc ici, mais ici, c'est au niveau d'un grain de blé qui explique ça. Donc, l'herbe, l'épi après, et les grains formés dans l'épi, qui sont les fruits. Les fruits du blé, c'est le grain de blé. OK. Puis là, une fois que, bon, toutes ces là, on prend juste une semence à la fois, mais on multiplie ça par le nombre de semences qui a été semées. Puis quand tout ça arrive, puisque tout est semé à peu près en même temps, ça arrive en maturité en même temps. Là, c'est le temps de la moisson. Eh bien, on coupe et puis on fait ce qu'on a à faire après ça pour extraire le grain pour que ça puisse être utilisé pour la nourriture des gens ou pour autre chose. OK, donc on comprend le processus. Alors ici, on pourrait parler de la souveraineté de la semence, qui a sa propre puissance pour se développer, complètement séparée de ce que peut faire le semeur ou le fermier dans ça. Alors, ça souligne ici le rôle et l'influence de la semence elle-même. C'est ça. Alors, ceci étant dit, une fois qu'on transpose ça dans le domaine spirituel, dans le domaine du royaume de Dieu, où c'est toujours l'idée que Dieu impose tranquillement son règne dans ce monde. Alors, spirituellement, à quoi ça correspond? Bon. Alors, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Jésus, premièrement, hein, Jésus, ici. Après ça, on peut peut-être voir les autres prédicateurs au travers de l'histoire, mais c'est surtout ici Jésus. Hein? L'homme qui jette de la semence. Le prédicateur, le premier prédicateur qui a jeté la parole de Dieu dans ce monde, c'est Jésus. OK? Et il la jette en terre, donc dans ce monde. Hein? La terre, ici, c'est le monde sur la terre. Bon, les civilisations, les villes. Okay? Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Alors, est-ce qu'il faut souligner ici ce détail-là en se disant que Jésus a semé sa parole, puis lui-même, il ne sait même pas comment ça va se développer. Il ne sait même pas comment la parole de Dieu va convertir des gens, qui elle va sauver et comment la parole de Dieu va toucher ces gens-là. Et une fois qu'ils vont être touchés, qu'ils vont être sauvés, qu'ils vont avoir le Saint-Esprit en eux, comment cette parole-là va développer la vie spirituelle de ces gens-là pour qu'ils puissent passer de l'étape d'être un enfant en Christ, un nourrisson, un bébé, à l'étape d'être un adolescent, si on peut dire, jusqu'à l'étape d'adulte, qui produit pleinement des fruits, qui a la vie de Christ en abondance. Donc, de quelle manière est-ce qu'on peut dire que Jésus n'était pas, lui, ici, il dit qu'il n'est même pas au courant de comment la parole de Dieu va travailler dans la vie d'une personne ou dans la vie de l'Église en général ou au travers des siècles. C'est possible. Jésus ne savait pas tout parce il avait comme mis en sourdine, si on peut l'exprimer comme ça, sa divinité, pour ne vivre comme un homme dirigé par Dieu et par le Saint-Esprit,
Donc, ce se peut que Jésus dise ici, moi, je ne sais même pas comment la parole de Dieu va se développer au travers des siècles. Et Dieu le sait, lui, mais pas moi. Est-ce que Jésus voulait souligner ça? Je ne pense pas trop, mais en tout cas, ça ne serait pas anti-biblique. Mais c'est sûr que maintenant, actuellement, Jésus sait exactement où sa parole va, comment la parole de Dieu est en train de se développer dans la vie des gens. Il est très au courant de ça. Mais là, ici, au moment où lui parle, il est très à l'aise de se mettre dans la peau de ce semeur-là, humain, qui ne sait pas trop ce qui se passe avec la semence. Mais Dieu, lui, fait croître. Hein? Dans le domaine spirituel, Corinthiens nous le dit. L'apôtre Paul va reprendre cette parabole-là, ou en tout cas cet enseignement-là dans 1 Corinthiens, ce chapitre 3, où il va dire, « Moi, j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Donc, ici, ça parle du rôle que la semence ou la parole de Dieu en elle-même, ça ne parle même pas de Dieu. Le parallèle entre la semence ici dans la chose de ce monde-ci, dans le royaume terrestre, dans le royaume céleste, le royaume de Christ, eh bien, l'équivalent de la semence, c'est la parole de Dieu. Ben, Jésus souligne ici que la parole de Dieu en elle-même, elle a cette puissance-là, elle est vivante et elle est en train de se développer, même si lui ou n'importe quel autre prédicateur, une fois un évangéliste qui a semé l'Évangile dans une campagne d'évangélisation, il ne sait pas, on ne sait pas ce que la parole de Dieu fait, comment elle procède dans la vie des gens, comment elle donne vie à des choses dans la vie des gens. On ne sait pas. Mais on sait qu'elle est puissante, cette parole, qu'elle est vivante, encore plus que la semence, et qu'elle fait son chemin et qu'elle va développer les gens. Donc ici, on comprend bien, quand il dit ici, la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, que ça parle du développement de la vie spirituelle, mais pas dans un individu seulement. Hein? On pourrait voir cette parole-là où Jésus a voulu expliquer comment la parole de Dieu se développe dans la vie d'un individu, d'un converti. D'abord, il se convertit, ensuite, il grandit jusqu'à une certaine maturité, puis finalement, une fois qu'il a acquis une bonne connaissance de la parole de Dieu, puis qu'il la maîtrise lui dans sa vie, qu'il arrive à un niveau où il peut nourrir les autres, où il a tellement intégré les principes de la parole de Dieu que finalement, il finit par toucher les autres, il est capable de nourrir d'autres vies, d'amener d'autres conversions, puis tout ça. Mais c'est pas de ça que ça parle, premièrement, parce que quand il dit après, au verset 29, « Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Alors, ça voudrait dire qu'on pourrait supposer à ce moment-là que quelqu'un qui est sauvé, à cause de la parole de Dieu qui est en lui, il peut venir à maturité complète dans cette vie-ci. Puis finalement, quand il a atteint la perfection, ou la stature parfaite de Jésus-Christ, bien, Dieu l'enlève par la mort, et puis parce qu'il n'y a plus rien à apprendre, et puis il est parvenu. Alors, on sait très bien qu'un chrétien, ici, avant d'être avec Christ, ne sera jamais parfait. Il n'atteindra jamais la perfection de Christ dans ce monde, même s'il court après, comme l'apôtre Paul le disait. Alors, cette parabole ne parle pas de l'effet de la parole de Dieu dans la vie d'un individu. Ça parle ici de la collectivité, l'influence de la parole de Dieu sur le monde. Et alors, la parole de Dieu, elle va développer l'Église, elle va toucher certaines nations d'abord.
ces nations-là vont évangéliser, puis tranquillement, ça parle d'un côté de tout le développement au travers de l'histoire de l'Église dans toutes les nations, partout. Et ça que ça fait, l'Évangile est à l'œuvre. Comme l'apôtre Paul va le dire dans Colossiens, il dit « l'Évangile il est en train de porter des fruits partout dans le monde entier. » Alors, il est en train de se développer. Tiens. Donc, Jésus n'était même pas, en tant qu'homme, lui, n'était pas encore au courant de comment la parole de Dieu, sur l'entièreté de la planète, comment elle se développerait, cette parole de Dieu, comment elle amènerait finalement la maturité des gens, de l'Église, à travers l'histoire. Puis, on peut penser aussi à tout le développement théologique qui a eu lieu à partir du moment où Jésus a semé, que l'Église est née. Eh bien, on voit au travers de l'histoire qu'il y a des doctrines qui se sont mises en place, la christologie, l'Église, le salut, évidemment. Au début, ça a été beaucoup le salut. Après ça, ça a été Christ, la christologie, l'Église, le Saint-Esprit. Puis là, ça va être les doctrines de la fin des temps. Et tout ça, il y a un développement qui s'est fait. Et en parallèlement à ce développement théologique qui fait qu'on étudie encore, mais on connaît beaucoup mieux la parole de Dieu qu'on connaissait au premier siècle. Ça s'est développé, on a clarifié des pensées. Quand va arriver la maturité théologique, va arriver aussi la maturité dans le sens que tous ceux qui devaient être sauvés vont l'être dans toutes les nations. Puis il va arriver un moment donné où l'Église va être parvenue, où la parole de Dieu, finalement, dans la vie des gens, va arriver à une perfection, une maturité, où il n'y aura plus personne à sauver. Puis il n'y aura plus de doctrine à développer non plus. On aura compris ce que la Bible, finalement, avait à nous dire pour ce qui était important. Et on va arriver à une limite où on peut parler ici, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il va arriver un moment donné où Jésus va arriver, où il va voir que l'Église, la parole de Dieu aura fait tout ce qu'elle avait à faire et que ça va être le temps pour lui de moissonner, où là, il va prendre les siens, il va prendre son Église avec lui et il va aussi, à ce moment-là, revenir pour juger les nations. Voilà. Mais là, ici, ça parle ici, là où est la parole dans la vie des gens. Donc, ça parle ici de l'Église. Il va y avoir une moisson de l'Église, une moisson du peuple de Dieu qui va se faire quand tout va être complété, quand tout va être arrivé à maturité. Vous comprenez le point ici? Là, Donc, ce que cette parabole-là met en valeur, c'est que l'Évangile est victorieux. Hein? C'est qu'il n'y a rien pour l'arrêter. Il fait son travail, même si nous, on peut avoir l'impression que ça avance pas vite, que ça va pas dans le sens que ça doit aller, que l'Église n'est pas ce qu'elle devrait être. Et puis, on peut à la fois critiquer certaines choses, mais il faut se rappeler... Excusez. Il faut se rappeler que la parole de Dieu est éternelle et vivante, comme Pierre va le dire dans son épître, et elle fait son chemin. Elle est toute puissante et elle ne peut pas échouer. C'est en train de se bâtir, c'est en train d'arriver jusqu'au bout. Alors, c'est ça qui est encourageant. Ça ne peut pas déraper. Le plan de Dieu ne dérapera pas. Il va accomplir tout ce qu'il voulait au départ. Et puis, c'est ça. Alors, voilà l'enseignement de cette parabole-là pour aujourd'hui. Bonne journée.